Et yo coucou YouTube, j'espère que tu vas bien et ouais c'est Kazoo Gaming. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ancastarel. En effet, aujourd'hui il va s'agir donc de la dernière vidéo pour t'aider à te préparer donc sur la version 4.3 donc de Ancastarel. Et ouais, la dernière vidéo de préparation, parce qu'en effet donc il y a 2 jours de cela, Audioverse donc, ont confirmé donc les nouveaux sets des reliques qui seront disponibles donc en version 4.3. Et donc dans cette vidéo, on va voir les effets de ces sets des reliques. Est-ce que ces derniers ils sont rentables à farmer et sur quel personnage donc pourrait potentiellement bénéficier de ces sets-là. J'espère que tu vas bien, que tu vas apprécier cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification si tu apprécies ce type de contenu, à me dire ce que tu penses de ces sets de reliques, est-ce que tu comptes aller les farmer, et aussi quel personnage tu comptes aller chercher en version donc 4.3. Et on sera également présent donc en live donc sur Twitch donc ce soir vers 17h30 pour react ensemble au live d'annonce de WoW, mais si jamais t'as pas pu assister au live comme d'hab, c'est pas grave. Il y aura la vidéo recap live qui sera disponible demain, donc en soit le samedi. Et aussi, donc la semaine prochaine, donc vers le 2 juin, en même temps que évidemment la version 4.3, on devra avoir la bêta de la version 4.4 qui devrait être disponible. Donc comme ça, on devrait avoir donc quelques informations donc concernant Gilgamesh, concernant Rin Tosaka, donc les persos de la collab Fate, ainsi que la nouvelle Himeko Nova. Bon, n'hésite pas aussi à me dire en commentaire, est-ce que tu es hype donc pour la version 4.4 et pour la bêta de celle-ci. Bon, nous, on est parti, on va analyser les deux nouveaux sets de reliques. Aussi, pour rappel, avant de les analyser, on aura également en version donc 4.3, toujours pour t'aider à te préparer pour la version 4.4, une nouvelle ombre salissante qui sera disponible. Donc comme ça, tu vas pouvoir avoir les matériaux pour améliorer donc le niveau de ta Rin Saka, ainsi qu'un calice pourpre. Donc ça, ce qui est toujours intéressant donc pour pré-farm, donc pour ta Himeko. Donc let's go. Et aussi, on va avoir un nouveau bourgeon donc de la destruction, donc ça va être pour ton Gilgamesh. Bon, maintenant on va voir le premier set donc de reliques, donc le can comme le navigateur je le vois. Donc en soi, en 2 pièces, on va bénéficier d'un bonus d'attaque de 12% et en 4 pièces, c'est que quand ton porteur entre en combat au-dessus de sa compétence, les dégâts infligés par ta compétence ou ton ultime donc sont augmentés de 18%. Cet effet cumule jusqu'à 3 fois et au début du tour ou après l'utilisation de ton ultime, donc on va supprimer un cumul de cet effet. En soi, ce set, ce sera le set bis, donc le meilleur set. Donc si tu veux optimiser donc ta Himeko, donc la future Himeko Nova un maximum. Donc comme tu vois, on va pouvoir pas mal la préparer lors de cette version, mais on va faire un autre petit rappel sur donc des rumeurs, donc les premières informations qu'on a pour le personnage. Déjà, quand le personnage va arriver sur le jeu, on devrait avoir donc une animation donc via l'invocation, donc ce qui va être vraiment très très intéressant et ce qui va permettre de potentiellement plus vendre donc le personnage. Et aussi, on va avoir également donc son kit. Donc son kit va nous permettre d'avoir une charge spéciale, donc tu sais comme Feynon, Castoris et compagnie. Et aussi donc sa charge spéciale, elle pourrait dépendre donc de son équipe. Et c'est un personnage donc qui voudrait avoir donc des personnages donc qui sont de la faction donc de l'équipage donc de l'Astral Express autour de son équipe. Donc ça c'est vraiment très très intéressant pour la composition de l'équipe. Après, pour plus d'informations, donc on sera en stream, donc pas mal, je pense, la semaine prochaine sur HSR. Et donc là, on a un stream où on parlera donc de la bêta de la version 4.4 et on aura sans doute beaucoup plus d'informations par rapport aux animations du personnage ainsi que par rapport à son potentiel kit. Donc ça va être vraiment très très intéressant. Donc ce set-là sera le meilleur set que va pouvoir bénéficier, dont va pouvoir bénéficier Himeko. On a également Archer qui va pouvoir bénéficier de ce set-là, parce qu'en effet la majorité des dégâts que tu vas faire avec celui-ci donc provient de ta compétence. Donc let's go. Et après en termes de dernier personnage, on va avoir donc le Feyenoord. On retrouve aussi tous ces personnages ils scalent en fonction donc de l'attaque. Et donc Feyenoord c'est pareil, et tu fais la majorité de tes dégâts. Donc en soi avec son ultime, donc ce set est très très intéressant pour ces deux personnages. Enfin pour ces trois personnages là. Aussi on va avoir un set qui pourrait être un petit peu plus polyvalent. Il s'agit donc de la forge de l'artisan céleste. Donc celui-ci ce sera donc le set signature donc pour Blade Mortenax.
donc qui va arriver en première phase de la version 4.3. Donc après, si tu te poses une question sur ce que fait le personnage, le kit, mon avis sur celui-ci, sur les teams que tu peux faire avec ce personnage et tout ça, j'ai déjà fait une vidéo où on l'a analysé en long, en large et en travers. Donc je te redirige vers la fiche I en haut à droite donc de celle-ci. Mais bon, du coup, on va voir la forge de l'artisan céleste qui en 2 pièces va permettre d'avoir un gain de PV max de 12% et en 4 pièces, c'est que donc on va augmenter de 28% donc les dégâts critiques infligés par le porteur aux cibles ennemies donc dans l'état de réduction de défense et après que le porteur ait appliqué une réduction de défense à une cible ennemie, donc on va pouvoir avoir l'effet concurrent pendant 2 tours. Cet effet n'est pas cumulable et donc on va augmenter les dégâts donc de 15%. Donc déjà, on va avoir 28% de bonus de dégâts critiques et un bonus donc de 30% complémentaire, ce qui est vraiment plutôt pas mal. En soi, donc pourquoi ce set sera le set donc pour Play Morten Axe? Parce que c'est plutôt intéressant et aussi donc on va déjà avoir donc le bonus de points de vie. Comme le personnage via ses capacités, en soi tu vas consommer des points de vie, donc ça va être parfait. Et l'effet en 4 pièces est utilisable pour lui, puisqu'en soi, quand tu vas être en posture de l'ultime, tu vas appliquer donc le bonus donc de réduction de défense aux cibles ennemies. Donc ça va être parfait pour lui, c'est vraiment son set signature. Donc ça va être vraiment très intéressant. Après, comme éventuellement en autre option, tu as Cypher. Cypher qui peut être bien. Et donc comme ça, tu vas ajouter un petit peu de survivabilité au personnage. Ce qui peut être bien pour Cypher. Donc c'est l'effet de bonus de 2 pièces pour une augmentation de points de vie. Après, d'autres personnages qui pourraient l'utiliser. Donc tu as Silverwolf, Pela, Ashvey ainsi que Velt. Silverwolf, donc via son kit en soi notamment, je crois, ça doit être via son ultime, donc de mémoire. Ouais, ça doit être via son ultime. Donc via l'ultime, on va pouvoir appliquer des réductions de défense aux cibles ennemies. Donc comme ça, on pourrait gagner donc quelques statistiques critiques par rapport à ce personnage. Mais ça devrait pas être un gain de fou par rapport à ces dernières. Donc ça c'est intéressant, surtout si tu perds ton 50-50 sur Silverwolf. On a Pela, donc Pela c'est pareil, donc via après je crois même, je me rappelle plus si c'est via la compétence ou l'ultime, mais on va pouvoir appliquer une réduction de défense. Donc ça ce qui va être vraiment très intéressant donc pour le personnage. Donc on gagne des statistiques critiques. Nous avons également Ashvet, qui est plutôt intéressant puisque à chaque fois quand tu vas vouloir faire des attaques du suivi en soi, donc on va appliquer de la réduction de défense donc avec celui-ci, donc c'est vraiment plutôt intéressant. Et Velt en soi c'est un petit peu pareil. Donc voilà tous les personnages qui pourraient bénéficier de ces sets là. Est-ce que ces sets donc du coup est rentable à farmer? Bah, après aussi pour ces sets, donc ça dépend en fonction de ce que tu veux faire sur ton compte en soi, mais je pense que ça va être très bien rentable, parce que si tu souhaites préfarmer donc en version 4, la version 4.4, c'est intéressant, c'est qu'en même temps que tu farmes Blade, tu vas également donc préfarm donc le set d'Imeco, donc ça va être vraiment très intéressant et aussi donc comme on a vu via les nouveaux défis, on va pas mal se préparer donc pour la version donc 4.4 donc de HSR qui risque d'être une très bonne mise à jour. Donc du coup, est-ce que ces sets sont rentables à farmer? Je dirais que totalement, si tu veux t'aider à te préparer pour la version 4.4, ou même si tu veux buffer d'anciens personnages donc sur ton compte. Donc je pense que ces sets donc risquent d'être sets qui vont être pas mal. Je pense que le meilleur set à farmer c'est le forge de l'artisan céleste puisqu'on pourrait bénéficier, ce set pourrait bénéficier sur pas mal de personnages. Ou bien donc le premier si tu veux opti à fond donc toi Archer, ce qui peut être vraiment très intéressant. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Et évidemment à me rejoindre sur ma chaîne Twitch. Donc le lien de mon Twitch se retrouve en description. Donc comme ça tu seras au courant quand on sera vu en live sur Woowa. Et même donc potentiellement, donc normalement la semaine prochaine. Donc le 5 juin, donc le vendredi. On devrait avoir donc un live sur Zenlazone 0. Donc ce sera pareil. Donc ça sera aux mêmes horaires, hein, ça sera vers 17h30. Donc on sera en live pour react à cela. Donc dans un premier temps donc sur Zenless donc on va react live et après dans un second temps on va un petit peu farmer le contenu du jeu. Voilà, merci d'avoir suivi donc ce stream et nous on se dit à plus. Allez, ciao bye et surtout abonne-toi.